parts de marché qui ont été gagnées par le fret ferroviaire privé, qui représente aujourd'hui 40% de parts de marché à peu près, a été fait au détriment du fret public, de fret SNCF, et non pas au détriment des poids lourds, contrairement à ce qui était annoncé et contrairement à ce qui justifiait officiellement aux yeux de la Commission européenne l'ouverture du marché. En fait, il y a 3 types d'opérateurs privés. La plupart d'entre eux, ce sont des filiales d'opérateurs ferroviaires étrangers. Deuxième opérateur privé, c'est ce qu'on appelle les OFP, les opérateurs ferroviaires de proximité, qui au départ correspondaient surtout à des voies ferrées qui étaient autour des ports. Et puis le troisième type d'opérateurs ferroviaires privés, ce sont des filiales des groupes de BTP qui notamment font ce qu'on appelle des trains de chantier, transportent des matériaux pour les chantiers de rénovation des voies, mais pas seulement. Le principal de ces opérateurs, c'est ECR, Eurocargo Rail, qui est une filiale de la Deutsche Bahn, donc la SNCF allemande, on peut dire. Et cet opérateur a conquis entre 15 et 20%, apparemment 16-17% de parts de marché, et rencontre des difficultés énormes, puisqu'il y a un plan dit de sauvegarde de l'emploi qui vient d'être signé, et qui prévoit la suppression de 120 emplois. Donc le rêve d'un marché du transport ferroviaire ouvert à la concurrence, dynamisé, donnant plus satisfaction que donnait autrefois Fret SNCF, n'est pas vérifié dans les faits. Et c'est ça qui est important, ce sont les faits. Les entreprises privées représentent 40% de parts de marché, et sur ces 40%, 60% sont réalisés par ECR au premier chef, et ensuite VFLI. Pour contourner le statut des cheminots, pour obtenir des facilités dans les horaires de travail, la SNCF a créé cette filiale. La SNCF est le premier transporteur routier de France par sa filiale Géodis, qui est vraiment une très très grosse entreprise et qui fait rouler énormément de camions et qui donc eux aussi entrent en concurrence avec tout le transport de marchandises par voie ferrée. Et ces entreprises routières, qu'elles soient contrôlées par la SNCF ou pas, bénéficient d'avantages énormes. Et ce qui explique pourquoi il y a tant de camions sur les routes, avec toutes les conséquences qu'on sait sur l'environnement et sur les conditions de travail des routiers, qui sont souvent mauvaises. Et le réseau d'autoroutes contribue largement à ça, et peut-être qu'il n'est pas tellement fait, contrairement à ce que beaucoup de gens imaginent, pour faciliter les déplacements des particuliers. Mais en fait, c'est surtout, ça bénéficie surtout au transport de marchandises, au détriment du fer et au détriment de la nature, ou en tout cas de l'environnement. Si on regarde le cas de ECR, donc, qui est le principal concurrent de la SNCF, pourquoi la Deutsche Bahn fait tous ces efforts depuis des années pour renflouer cette entreprise qui ne lui rapporte pas d'argent? La France occupe une place centrale en Europe. Elle est au carrefour, donc un passage obligé entre l'Allemagne, la péninsule ibérique, l'Italie. C'est probablement pour ça que la Deutsche Bahn fait tous ces efforts. Il faut que la loi privilégie le fret partout où c'est possible, d'une part, et d'autre part, il faut rendre plus difficile la vie des camions, pas des camionneurs. Au contraire, il faudrait contrôler les conditions de travail pour s'assurer que les conventions collectives sont respectées, etc. C'est pas absurde que les marchandises soient prises en charge pour les derniers kilomètres par des camions qui offrent une certaine souplesse. Par contre, transporter des bouteilles d'eau, des tonnes de bouteilles d'eau d'Italie vers la France par camion, par exemple, on ne voit pas très bien la rationalité et la logique, d'autant plus que ce n'est pas des produits périssables, il n'y a aucune urgence. Et même ce seraient des produits périssables, c'est le cas des fruits et des légumes qui viennent du Portugal ou qui viennent d'Espagne. Pendant très longtemps, ils étaient transportés par train, par exemple jusqu'à Rungis, et il y a à peu près 1 ou 2 ans, la dernière voie ferrée qui venait, je crois, de Perpignan a été supprimée au profit des camions. Il y a
déjà des opérateurs de transport voyageurs qui interviennent en France. Ce qu'on peut prévoir, c'est qu'il va se passer la même chose que dans le fret, c'est-à-dire que les nouveaux entrants vont essayer de écrémer le marché, c'est-à-dire de prendre les trajets les plus rentables, les plus faciles, les grandes lignes, etc. et vont laisser au service public, ou ce qu'il en reste, les trajets les moins lucratifs, les moins rentables. Ouigo, c'est une filiale aussi de droit privé, même si les trains sont jusqu'à présent conduits par des conducteurs SNCF. Il faut parler du Thalys, dont la SNCF est le principal actionnaire. Il faut parler de Eurostar, dont la SNCF est aussi le principal actionnaire. Et tout ça, ce sont des entreprises de droit privé. Donc d'une certaine façon, ces entreprises sont au transport voyageur ce que VFLI est au transport du fret. En fait, on peut dire que le marché est déjà relativement ouvert.